Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite séance spéciale abdominaux dos pour renforcer un petit peu l'avant, l'arrière, pour éviter d'avoir trop les abdominaux renforcés et pas assez le dos, pour se tenir bien droit. Pour la posture c'est important. Alors du coup on va commencer par un petit échauffement basique. Allez, juste les épaules qu'on vient tourner. Allez, on ouvre bien la cage thoracique. La même chose dans l'autre sens, on alterne. Allez, relâchez bien les bras. Allez, on vient tourner les bras tendus en simultané. Allez, même chose dans l'autre sens, on alterne. Alors, on commence déjà à serrer un petit peu les abdominaux pour éviter d'avoir les épaules qui partent trop à gauche à droite. On stabilise, bien droit, bien en face. Gardez les jambes légèrement fléchies. Vous pouvez en profiter pour avoir le bassin en rétroversion, donc on serre les fesses. Allez, relâchez un petit peu les bras, on écarte un peu les jambes, on fléchit les jambes et on vient faire des petits cercles avec le bassin. Allez, dans l'autre sens. Allez, même chose juste d'avant en arrière, donc rétroversion, antéversion. On avance les fesses, on avance le bassin le plus possible. On serre bien les fesses, et antéversion, on vient bomber un peu les fesses, creuser le dos. Les mains sur les hanches et on a juste ce petit mouvement là avec le bassin. Allez, même chose sur les côtés. Allez, relâchez un petit peu, vous pouvez tendre les jambes, relâchez les épaules, les bras, on laisse tourner la tête. Allez, on change de sens. Allez, on redresse la tête, on vient tourner le buste. Donc les pieds ne bougent pas. Vous pouvez vriller un petit peu le bassin. Vraiment faire tourner les épaules. C'est pas la peine de faire forcément suivre la tête, aller chercher le plus loin possible derrière, vous allez vous donner le tournis. Allez, soufflez bien à chaque fois que vous allez chercher derrière. Allez, vous pouvez mettre les mains sur les hanches, on fléchit les jambes. Allez, sans bouger les jambes, on essaie d'aller faire juste des cercles avec le buste, avec les épaules. Donc le dos reste bien droit. On regarde légèrement sur l'avant. De profil, ça donne ça normalement. Allez, on change le sens de rotation.
peut relâcher, on vient trottiner un petit peu sur place, on commence à serrer un petit peu le ventre. On se tient bien droit, on regarde loin devant. On reste sur la pointe des pieds, bien souple. Allez, on peut venir monter les genoux devant. Bien sûr, hein, toujours genoux et coudes opposés. Allez, on continue toujours la même chose, on essaie d'aller pousser un peu plus sur la pointe de pied à chaque fois qu'on monte le genou. Si vous pouvez aller sautiller, aller chercher encore plus haut, n'hésitez pas. Donc juste ne vous faites pas mal, c'est de bien amortir le choc à chaque fois que vous redescendez. Au lieu d'aller taper le talon, hein, d'abord on peut faire tomber la pointe, on retombe sur le talon, on fléchit la jambe, on fait l'effet ressort. Allez, on monte bien haut. C'est pas obligatoire hein, d'aller monter trop haut, ni d'aller sautiller surtout. Allez, on continue, on vient faire le même mouvement, donc cette fois-ci juste d'un côté, avec un genou qui monte, toujours le même bras aussi opposé. On essaie de serrer un petit peu le ventre. Allez, on change de côté. Allez, on peut relâcher un petit peu, on vient chercher les talons aux fesses. Si vous êtes en forme et que vous pouvez le faire en trottinant, n'hésitez pas, on garde le ventre serré. Allez, on peut relâcher, ça sera bon pour les échauffements. N'hésitez pas à boire un petit peu et on passe à la suite. Allez, on va reprendre donc la même chose, juste qu'on vient de faire avant. On va monter un petit peu le genou devant. Allez, on souffle bien. Allez, à peine poser le pied au sol qu'on remonte. Hein. Allez, de l'autre côté, même chose. Allez, on change de côté, on alterne à gauche, à droite. Allez, on trottine sur place. Allez, en trottinant, on essaie de monter un petit peu plus les genoux devant.
peut écarter un petit peu les jambes, on vient fléchir, on repousse au-dessus de la tête. Essayez de garder le dos bien droit. Quand vous descendez, hein, essayez de reculer les fesses. Essayez toujours de garder le regard toujours devant vous. Allez, on garde le dos droit, on fléchit un petit peu les jambes, on vient chercher le pied opposé avec la main. Allez, essayez de vriller un petit peu les épaules. Allez, on essaie de garder toujours le dos droit, hein. Quand je dis le dos droit, c'est la colonne vertébrale, hein, qui reste droite. Donc juste, on brille un petit peu, mais on évite d'avoir le dos qui vient chercher à gauche, à droite, se faire mal au dos. Si vraiment ça tire trop dans le bas du dos, hein, on vient chercher un petit peu plus haut, soit le mollet, soit le genou. Allez, on peut remonter, on vient chercher un petit peu plus loin, d'un côté et de l'autre, toujours du côté opposé. Alors même si c'est spécial dos et abdominaux, bien sûr là les jambes travaillent, hein, c'est normal. Et du coup on fait encore plus attention au dos, à la position qu'on a. Donc là quand on vient chercher sur le côté, hein, n'hésitez pas à allonger. S'il y a des douleurs dans le dos, allez chercher moins loin. Juste tournez bien le buste. Vous pouvez rester plutôt dans cette position si vous voulez. Et si vous pouvez aller chercher un petit peu l'extension, n'hésitez pas. Allez, on peut remonter un petit peu sur les jambes. Les jambes légèrement en flexion, bassin toujours en rétroversion, on contracte les fessiers. On relâche un peu les bras, les épaules. Et on va venir laisser tomber un petit peu les épaules sur les côtés. Bien sûr, un axe de rotation, c'est le nombril. On évite de bouger le bassin, on évite de bouger les jambes forcément. Et donc vraiment le dos qui vient se plier en deux un petit peu sur les côtés. De la même manière, si ça vous fait mal au dos, essayez d'aller chercher un peu moins loin. Donc laissez juste relâcher les bras, laissez tomber la main, laissez-la glisser sur la jambe. Allez, on va pouvoir fléchir un petit peu les jambes. Donc là, forcément, les quadriceps vont être sous tension. Mais le but, ça va être surtout de travailler le dos. Donc on garde le dos droit, on croise un petit peu les bras juste aux épaules opposées. Allez, on vient chercher un petit peu devant, on relève. Allez, on garde toujours la flexion de jambe. Quand j'avance les épaules, hein, les fesses reculent. Ne vous faites pas mal aux genoux. Si vous avez tendance à vous tenir dans cette position-là avec le dos bombé, quitte à redresser vraiment, gardez les bras tendus derrière dans le dos. Allez, on descend. Histoire de creuser légèrement le haut du dos. Allez, vous pouvez relâcher, vous pouvez marcher un petit peu, boire un petit coup. Relâchez le dos, hein, si ça vous fait mal au dos, si vous sentez qu'il y a une tension, essayez de vous relâcher un petit peu en arrondissant le dos. On peut garder les jambes tendues pour que ça tire un petit peu derrière. C'est pas une obligation, on peut fléchir les jambes et juste se mettre
relâchez les bras, relâchez la tête. Allez, on va travailler un petit peu plus la partie haute du dos. Donc la même position, on va garder. Donc jambes écartées, 45 degrés, on fléchit les jambes, on recule bien le bassin, on avance les épaules. Et on va venir juste chercher un petit peu sur les côtés, on écarte les bras et on essaie d'aller chercher un peu plus haut que le niveau des épaules. Donc bien sûr le dos reste droit. Essayez d'avoir toujours le regard droit, ne regardez pas vos pieds, quitte à relever un petit peu la tête. Allez, essayez de rapprocher les omoplates dans le dos. Allez, relâchez les bras, vous pouvez remonter, on vient se mettre en équilibre. Donc l'équilibre aussi, hein, ça permet de bien travailler les muscles profonds et de bien vous recentrer. On vient tourner juste le genou devant, essayez de rester à l'équilibre. Si vraiment il y a des soucis d'équilibre, déjà juste rester à l'équilibre en statique. Si c'est trop dur, hein, on reste en statique et on essaie de ne pas bouger, quitte à relâcher un petit peu la jambe, essayer de serrer le ventre pour tout le monde. Si ça va bien pour tout le monde, hein, on vient juste tourner le genou dans un sens puis dans l'autre. Serrez bien le ventre. Allez, on change de jambe. Même chose, hein, on se met en équilibre, déjà en statique. Si ça va, on peut faire tourner le genou. Allez, on change de sens. Allez, on peut relâcher, on écarte les jambes. On fléchit un petit peu, les mains juste derrière la tête au niveau des oreilles. Et comme on vient de faire juste avant, on vient chercher sur les côtés. Donc on reste bien dans le plan frontal, le plan là, hein, celui qui est devant le front. On évite d'avoir le dos, les épaules qui partent en avant. On reste bien droit et on vient bien suivre le plan frontal, donc celui qui est le long du dos. Allez, bien sûr, hein, le ventre est serré. Allez, vous pouvez relâcher un petit peu les bras. On peut trottiner sur place. Allez, toujours en trottinant, vraiment on essaie de ne pas trop décoller les pieds du sol, on va accélérer le mouvement. Allez, beaucoup plus rapide. Et ce qui est important, c'est qu'avec les bras, vous allez faire le même mouvement très rapide, tout petit. Allez, on serre bien le ventre. Allez, tout petit mouvement, très rapide. Allez, on peut relâcher, en relâchant, hein, on continue de trottiner, on reste sur la pointe des pieds. S'il y a besoin de relâcher les bras, les épaules, n'hésitez pas. Allez, on reprend, même chose, 15 secondes. 5 secondes. Relâchez, tout doucement. En même temps, ça fait monter un petit peu votre cardio.
Allez, une dernière fois, 15 secondes, même chose, tout petit, très rapide. N'hésitez pas avec les bras. Allez, relâchez, marchez, soufflez, buvez un petit coup. J'espère que ça va pour tout le monde. Allez, on reste toujours debout. On va venir chercher cette fois-ci donc l'extension de la jambe devant et aller chercher la pointe de pied avec la pointe de la main juste devant vous. On essaye de se tenir bien droit, donc évitez d'avoir les épaules trop en avant. C'est vraiment de vous tenir droit et d'aller chercher le plus loin possible devant vous. Même si le pied n'arrive pas à toucher la main, c'est pas grave. Essayez au moins d'aller mettre un coup de pied devant et tendre le bras opposé. Donc c'est important d'avoir le bras opposé pour éviter d'avoir à chaque fois le corps qui part dans un sens puis dans l'autre. Là, d'aller varier à droite et à gauche. Il y a les épaules qui partent d'un côté, le bassin qui part dans l'autre. Ça nous permet de bien stabiliser. Allez, si vous êtes en forme et que vous voulez accélérer, n'hésitez pas à aller un peu plus vite. Allez, pour mettre le coup de pied, n'hésitez pas bien sûr à monter le genou avant d'aller lancer le pied. Allez, vous pouvez relâcher à l'inverse, on va venir chercher cette fois-ci un pied derrière, donc une jambe d'appui devant, on reste bien en appui sur le pied. La jambe derrière, on vient poser la pointe de pied, on avance les épaules, vous pouvez écarter les bras. Allez, juste faire ces petits mouvements là, on remonte la jambe. Si ça vous fait mal au dos, n'hésitez pas à descendre un petit peu plus les épaules, sans forcément monter trop le niveau de la jambe. Allez, pareil, on essaie de rester à l'équilibre. La jambe reste tendue, le mouvement part de la fesse. Allez, on change de côté. Allez, vous pouvez relâcher, on va continuer sur place. Allez, vous pouvez boire un petit peu. On a une petite pause, hein, relâchez bien les bras, les épaules, les jambes, le bassin. Allez, on fait encore quelques petits exercices debout, ensuite on passera au sol. Allez, on va pouvoir écarter les jambes. Donc même chose, hein, pointe écartée sur les côtés. Donc à 45 degrés environ. On fléchit les jambes. Les bras tendus devant, les paumes de main qui se regardent. Vous pouvez ouvrir les doigts si vous voulez, ou fermer, peu importe. Allez, le tout c'est d'être bien tonique, bien droit. Donc les bras sont tendus, le ventre contracté, le dos bien droit. Allez, des petits à-coups, on vient alterner de haut en bas. Allez, on essaie d'accélérer le mouvement, vraiment faire des tout petits à-coups, hein. À peine on monte, on descend. Allez, vous pouvez relâcher un petit peu les bras, s'il y a besoin de relâcher les jambes, vous pouvez.
Désolé, il fait pas froid. Je m'éponge un peu. Allez, on reprend la même position. Cette fois-ci avec les deux mains collées l'une contre l'autre. On exerce une pression entre les deux mains. Les bras restent tendus. Allez, déjà on a les abdominaux qui vont venir se serrer. Si c'est pas le cas, on essaye de le faire. On va contracter le périnée en même temps. Allez, en restant dans cette position, on vient faire des petites oscillations de gauche à droite, très rapides. Et de la même manière, ça va faire trembler un peu tout le corps. Donc le but, c'est vraiment de contracter au maximum les fessiers, les jambes, les abdominaux, le dos, et essayer de rester le plus droit possible. Allez, vous pouvez aller tendre les bras au-dessus de la tête. On garde les jambes légèrement fléchies, toujours le bassin en rétroversion. Allez, on vient chercher un petit peu de gauche à droite. De la même manière, on ne se relâche pas totalement. On essaie de serrer le ventre, même si c'est moins évident. De la même manière, hein, je vais pas trop loin quand je vais sur les côtés. Si ça vous fait mal au dos, n'hésitez pas à faire encore moins. Mais le but n'est pas d'aller chercher trop sur le côté. Parce que là, on va se faire mal au dos à coup sûr. Donc le but, hein, c'est de rester assez droit. Et juste d'envoyer les épaules, donc avec le buste, hein, tout le dos, sur les côtés, sans bouger le bassin. Allez, vous pouvez relâcher un petit peu les bras, les épaules. Faites tourner les épaules. Allez, pour finir sur les trapèzes un petit peu, on va reprendre la même position avec les fesses sur l'arrière, les épaules un peu sur l'avant. Et on va faire le grand mouvement de brasse. Pour le coup, le dos il est toujours bien droit. Et les bras, quand ils viennent se tendre devant, on essaie de suivre le prolongement du dos. Donc si votre dos il est un peu plus haut, n'hésitez pas à aller chercher plus haut. Si vous êtes un petit peu plus à l'horizontale, n'allez pas plus loin que l'horizontale, hein. Déjà l'horizontale, on est limite. Allez, on vient chercher juste loin devant. On revient bien sur les côtés en revenant par-dessous les épaules. Et on reprend les bras tendus devant, et ainsi de suite. Des beaux mouvements de bras, faites des belles rotations. Et essayez toujours de garder le dos droit, hein, c'est le plus important. Souvent on va avoir tendance à bomber le dos en faisant ces mouvements-là. Mais c'est vraiment d'aller sortir vraiment le bassin, les fesses sur l'arrière. Essayez d'aller tendre un petit peu la tête sur l'avant pour aller chercher vraiment l'extension totale. Allez, vous pouvez relâcher totalement le dos. Allez chercher le sol, relâchez la tête, les épaules, les bras. Si vous voulez que ça vous tire un petit peu sur les ischios, un petit peu les mollets, n'hésitez pas à tendre les jambes. C'est une option, ce n'est pas une obligation. Le but, hein, étant de bien relâcher le dos. Allez, on peut poser les mains sur les genoux, on fléchit les jambes, et on s'aide des bras pour se relever tout doucement. Allez, vous pouvez marcher un petit peu, faites un petit tour, buvez un petit coup. Et si votre tapis n'est pas installé, n'hésitez pas à l'installer, on va passer au sol.
J'espère que ça va pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir vous asseoir, gardez la bouteille d'eau à proximité, gardez le sourire, faites attention à votre dos, hein, pareil quand vous vous détendez, quand vous vous relâchez. N'hésitez pas hein, soit à vous détendre, à bien souffler, soit à vous tenir bien droit et vraiment à forcer sur le fait de rester droit. Allez, on va rester assis. Donc cette fois-ci assis avec les épaules légèrement sur l'arrière. Donc bien sûr les épaules sur l'arrière, mais pas le dos. Hein, on essaie de rester bien droit. C'est ça le but et c'est ça qui va être le plus compliqué, hein, c'est de rester dans cette position là. Et on va venir juste faire vriller un petit peu les épaules, vriller le dos en allant tourner à gauche puis à droite. Si vous avez un objet dans les mains, hein, comme la bouteille d'eau, si vous voulez, essayez d'aller la poser sur les côtés, juste la poser au sol, pour vous donner un petit objectif hein, à chaque fois d'aller passer la gourde d'un côté puis de l'autre. Et bien sûr, on garde toujours les épaules dans cette position là, donc sur l'arrière. Si vous êtes trop assis devant, ça va être tout simple, on va pas se faire, on va pas travailler sur les abdominaux. Donc vraiment essayer d'aller faire l'effort. Si ça brûle, si ça vous fait mal, surtout si vous avez mal au dos, n'hésitez pas à arrondir le dos, prendre appui sur les jambes avec les bras, relâcher un peu la tête pour bien tirer sur la colonne vertébrale et vous détendre. Et une fois que ça va mieux, on reprend tout doucement. Allez, vous pouvez relâcher. Donc même chose, hein, posez la bouteille, relâchez les épaules. Laissez tomber la tête devant. Allez, on peut se remettre dans la même position. Donc cette fois-ci, on va relever les jambes. Donc restez dans cette position, donc sur les fesses, hein, plus ou moins. On essaie de rester juste droit. Donc levez les jambes, levez les épaules. On reste à l'équilibre. Si ça va, cette position pour tout le monde, hop, on essaie juste d'aller lâcher les mains, donc des genoux, pour aller chercher les oreilles. Et on reprend, on peut reprendre pour relâcher un petit peu le ventre. Si c'est trop dur, on pose les pieds, on reste dans la position qu'on avait juste avant. Et on vient juste aller toucher une fois les genoux, une fois les oreilles. Donc toujours le dos droit, les épaules légèrement sur l'arrière. Ceux qui veulent encore bosser un petit peu plus, hein, pour un niveau de difficulté un peu plus supérieur, on vient juste chercher un petit peu l'extension de jambes. Donc c'est un petit peu le mouvement du rameur, hein, où on vient tirer à chaque fois qu'on pousse avec les jambes. Donc c'est juste aller chercher. Allez, vous pouvez relâcher la même position, hein, on relâche un petit peu devant les genoux. Là pour le coup, vous pouvez arrondir le dos, n'hésitez pas même à pousser un peu la colonne vertébrale. Allez, vous pouvez remonter. On va venir se mettre à quatre pattes. Allez, juste à quatre pattes. Une jambe tendue derrière. Le bras opposé tendu devant. Le regard au niveau de la main qui reste au sol. Allez, on maintient la position. Si la position est stable, on peut faire juste des petits à-coups avec le bras tendu devant, la jambe tendue derrière.
Allez, on peut changer de côté, même chose. Donc déjà on essaie de rester stable. Si on a du mal à rester stable dans cette position là, ça sert à rien d'aller chercher des petits mouvements de bras et de jambes. Pareil, hein, si ça vous fait mal au dos, c'est peut-être parce que vous allez chercher trop la jambe. Dans ce cas là, n'hésitez pas à redescendre un petit peu le niveau de la jambe et que la pointe de pied soit un peu plus proche du sol. Allez, vous pouvez relâcher, on vient étirer un petit peu le dos, les bras tendus devant, on s'assoit sur les talons. On essaie d'aller faire tomber un peu les épaules, vraiment faire tomber le plus possible et poser la tête au sol. Allez, on peut remonter, on va venir se mettre sur les coudes, un petit peu de gainage sur les orteils si possible. On essaie de serrer les fessiers. Si les fesses n'arrivent pas à se contracter, c'est que vous êtes trop haut. Donc on évite de faire le pont, hein. N'hésitez pas à bien avancer les épaules, les coudes. Et on se maintient dans la position 30 secondes. Faites le vide dans la tête, serrez le ventre. Essayez de serrer un petit peu les fessiers, encore 10 secondes. Allez, relâchez. Allez, on en profite d'être allongé sur le ventre. On va reprendre la même position qu'on avait à quatre pattes, mais cette fois-ci donc sur le ventre. On lève un bras, on lève la jambe opposée et on vient alterner à gauche et à droite. Donc la tête, hein, vous pouvez toujours la garder posée au sol, ça évitera de vous faire mal au cervical. Donc on lève un bras, jambe opposée, on repose, on vient chercher de l'autre côté, même chose. Et on alterne à gauche, à droite. Allez, vous pouvez relâcher un petit peu le haut du corps, relâcher les bras, poser la tête sur les mains. Allez, en faisant des petits battements avec les jambes tendues. Donc quand je dis jambes tendues, on essaie de lever les genoux. Et on va faire des petits battements très rapides avec les pointes de pied tendues. Allez, on peut relâcher. On va reprendre la même chose, donc cette fois-ci avec le haut du corps. On relâche bien les pieds, on pose les jambes au sol. Cette fois-ci les mains juste au niveau des oreilles. Et on vient relever un petit peu le buste. N'hésitez pas à reposer à chaque fois le buste au sol, avec la tête si vous voulez. Donc à chaque fois que vous expirez, on souffle bien, on monte, on redescend, on inspire. Allez, vous pouvez relâcher. Pour le coup, on peut s'étirer un petit peu en restant sur le ventre. On garde les bras tendus devant, les jambes tendues derrière. Et on vient s'étendre au maximum, essayer d'avancer un petit peu les mains le plus loin possible devant. Donc c'est de faire monter les épaules. Et surtout essayer de faire étendre la colonne vertébrale.
pas rester trop longtemps pour pas s'endormir non plus. Et on va remonter sur les coudes, on se remet en position de gainage. Même position que tout à l'heure, cette fois-ci on va relâcher un petit peu le bassin et aller le faire tourner un petit peu à gauche et à droite. Donc je me mets juste en face pour montrer la position. Hop. Bien droit et on vient chercher sur les côtés. Donc, de la même manière, hein, c'est pas la peine d'aller chercher trop les fesses pour vous faire mal au dos, ni aux épaules d'ailleurs, pour pas vous mettre trop de poids sur l'avant. Et surtout pour aller gainer, hein, pour rester les abdominaux bien contractés. Allez, donc le bassin qui vient juste vriller, enfin vriller, aller chercher sur les côtés. Allez, encore 5 secondes. Allez, relâchez. Allez, même chose, hein, on va venir étendre un petit peu le dos. Asseyez-vous sur les talons. Gardez les bras tendus devant. Posez la tête au sol. Allez, on peut remonter donc à 4 pattes. Donc écartez un petit peu les mains pour être plus à l'aise. On reste sur les orteils et on va venir juste lever les genoux. On serre le ventre, on essaie de rester toujours gainé, même si les fesses là pour le coup elles peuvent monter un peu plus. Allez, vous pouvez relâcher, rester à 4 pattes droit. Cette fois-ci on va venir juste bomber un peu le dos, creuser le dos, remonter la tête. Donc là ça reste tout simple. On essaie de bien contrôler le dos, hein, du coup de le bomber puis de le creuser. Donc quand on le bombe, on rentre bien la tête, bassin en rétroversion, on essaie vraiment d'aller avancer le bassin devant, contracter les abdominaux. Et à l'inverse, on va venir bomber un petit peu les fesses, relever le visage, regarder loin devant nous, creuser le dos. Allez, juste ce mouvement là. Allez, on revient le dos droit, on reprend la même position, on va venir juste lever les genoux, on peut garder les jambes fléchies et on va venir monter les genoux un petit peu devant. Ceux qui sont en forme, on peut le faire en trottinant, enfin en accélérant le rythme. Allez, vous pouvez relâcher. Et de la même manière, on vient chercher loin devant. Allez, on peut se relever et venir se rallonger, donc sur le dos cette fois-ci, pour terminer un petit peu la séance. Allez, pour l'instant les jambes fléchies, on vient placer les mains sous les fesses, on relève les jambes, on peut garder les jambes tendues, juste faire des petits battements pour l'instant. Bien sûr, jambes tendues, hein, on ne fléchit pas les jambes, on garde les jambes tendues et juste avancer et reculer les pointes de pied. Allez, un petit peu de mouvement de vélo, donc tout simple. Si c'est trop simple, n'hésitez pas à aller chercher un petit peu plus d'amplitude. Donc en allant tendre un petit peu plus la jambe derrière. Allez, on continue le même mouvement, dans le même sens, avec les deux pieds joints. Donc toujours mouvement de vélo.
bien sûr, hein, dans le mouvement de vélo, on tend les jambes vers le haut, on garde les jambes tendues, on les laisse tomber et ensuite on ramène les genoux. Ah, les mêmes choses dans l'autre sens. Tendez bien les jambes, hein. D'abord en bas. Essayez de les garder tendues et de les ramener tendues vers vous. Si c'est trop dur, hein, on rapetissait un petit peu les cercles. Allez, vous pouvez poser les pieds au sol. Cette fois-ci, on va pouvoir mettre les deux mains derrière la tête. Allez, essayez d'aller monter un petit peu les épaules, les omoplates et relâcher. On monte, on tient juste 3 secondes. Juste monter, on tient 3 secondes. On serre bien le ventre. Essayez vraiment de décoller les omoplates du sol. Pour moi, je trouve ça important. C'est là où je sais que ça va vraiment bosser sur votre ventre. Parce que si vous posez les omoplates, vous pouvez pousser un petit peu avec les os. Ça va tenir sans forcément vous faire du mal au niveau du ventre. N'hésitez pas, hein, quand vous relâchez, détendez-vous, détendez les bras, les épaules. Et quand on remonte, hein, on essaie vraiment de monter au maximum le haut du corps. Alors il y en a souvent, hein, vous allez voir, qui mettent les mains derrière la tête et qui tirent sur la tête. Le but, c'est pas de tirer sur vos cervicales. Là, vraiment, les mains, vous pouvez les mettre juste à côté des oreilles. Le but, c'est quand même que toute votre tête, avec le buste et les bras, viennent monter. Après, si ça vous aide d'avoir un support juste avec les mains derrière la tête, vous pouvez supporter le poids de la tête. Mais n'allez pas tirer sur les cervicales pour pas vous faire mal. Allez, relâchez, vous pouvez poser les épaules, la tête. Écartez un petit peu les bras au sol. On va garder les paumes de main face au sol pour stabiliser. On relève les jambes et on vient faire des petits cercles avec les genoux joints. Donc on essaie de bien garder les deux épaules au sol. Allez, essayez d'augmenter la rotation. Donc l'amplitude. On change le sens de rotation. Allez, vous pouvez relâcher. Et pour terminer la séance, on reprend de l'autre côté un petit peu de gainage. Allez, tout simple. On gainage sur les coudes, on se tient bien droit et on tient 1 minute. Ouais, ça fait 20 secondes. Allez, 30 secondes, on a fait la moitié. Allez, comme d'hab, hein, évitez d'avoir les fesses trop hautes. Serrez les fessiers, serrez le ventre. Allez, il reste 10 secondes. Vous pouvez relâcher. Allez, posez-vous au sol. Détendez-vous.
Allez, on peut se retourner donc sur le côté. Allez, en restant sur le côté, on va venir tirer un petit peu le pied derrière la fesse. Donc on passe aux étirements. Même si on n'a pas trop travaillé les jambes, on peut s'étirer un petit peu les quadriceps. Donc en restant sur le dos, mettez-vous à l'aise pour le bras qui est sous la tête. On attrape les orteils, on amène le pied derrière la fesse. C'est pas la peine d'écarter les jambes. On vient tirer le genou sur l'arrière, bassin en rétroversion. Et on maintient la position, il faut que ça tire sur la cuisse. Allez, en restant dans cette position, le même pied qui était derrière, il passe devant. On monte bien haut la jambe. On va garder la jambe tendue. Allez, on maintient la position, même chose, on va essayer de monter la pointe de pied vers la tête. Allez, on peut changer de côté, on reprend la même chose. Allez, donc mettez-vous à l'aise sur le côté, on attrape la pointe de pied, derrière les fesses, bassin en rétroversion, donc bassin sur l'avant, le genou sur l'arrière. Allez, même chose avec le pied devant, jambes tendues, pointe de pied vers vous. Allez, on peut relâcher, on va pouvoir se mettre à quatre pattes. Allez, comme tout à l'heure, on s'assoit sur les talons. On garde les bras le plus loin possible devant nous. Posez la tête au sol. Et essayez d'allonger le dos. Allez, on garde la position des mains. On remonte juste les épaules. On va relâcher un petit peu le bassin devant. Faites juste attention à votre dos s'il n'y a pas trop de douleur. Si ça vous fait mal, évitez de faire ce mouvement-là. On va essayer de remonter un peu la tête. Et surtout, rentrer le ventre. Ça va venir vous tirer sur les abdominaux. Allez, on reste pas trop longtemps, on se remet dans la même position. Soufflez, arrondissez le dos. Allez, en restant dans cette position, on passe un bras en dessous de l'autre. Allez, on fait vriller un petit peu le dos. Donc essayez de faire passer l'épaule vers le sol. L'autre bras reste tendu bien loin devant. Allez, on reprend la même chose de l'autre côté.
on peut relâcher, vous pouvez remonter. On va pouvoir se relever tout doucement. Allez, on vient tirer les bras un petit peu au-dessus de la tête. On rentre bien le ventre. Ne décollez pas les talons du sol. On écarte un petit peu les pieds au sol. On vient incliner sur le côté. Pareil, n'allez pas trop loin sur le côté, ne vous faites pas mal. Allez, de l'autre côté, même chose. Et on recentre, on relâche les bras, on relâche le dos, les épaules. Alors, relâchez la tête, relâchez bien les bras, secouez-les. Allez, on peut poser les mains sur les genoux, on fléchit les jambes, on se relève tout doucement. Allez, on finit la tête dans un sens puis dans l'autre. Allez, même chose avec les épaules, les grands cercles. Inspirez bien profondément en montant, en soufflant en descendant. Allez, vous pouvez relâcher et on finit par le bassin. Donc, légèrement fléchi, on vient faire tourner le bassin dans un sens, puis dans l'autre, sans bouger les épaules. Allez, relâchez les bras. Et ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à boire un petit peu. Et on se dit à la prochaine pour la vidéo suivante. Bonne journée à tous, bonne semaine et merci d'avoir suivi la vidéo.